Alors, bonsoir. Euh, Maintenant, nous avons finalement notre site Moodle pour le cours, puis je vais essayer de vous le présenter euh, rapidement. Je vais surtout vous montrer le module 0 que j'appelle. Les autres parties vont apparaître petit à petit. Alors, si vous regardez, vous pouvez voir le titre, puis c'est un cours à distance, alors je l'ai précisé. Au début, je commence à voir ma galerie de remerciements. Alors, ça a été toute une aventure préparer ce cours. Et ici, j'ai 10 personnes qui m'ont aidé. Alors, j'ai 5 conseillers pédagogiques, euh, 4 anciens étudiants du BEPP et mon conjoint, André Frève. Je leur dis merci. Je devrais avoir une grande rangée d'enfants puis d'autres étudiantes qui m'ont aidé aussi, mais je vais les ajouter petit à petit. Alors, vous allez voir que le site est divisé en, on peut dire, un certain nombre de parties. Puis ici, on clique ici à côté. J'ai comme une présentation accordéon qu'on appelle. Euh, Puis, alors vous allez voir qu'il y a différents modules finalement. Puis au début, il y a euh, quelques documents ou liens informatifs. Alors ici, il y a un blog pour les nouvelles. Pas un blog, un forum blog personnel pour où vous allez à la fin de chaque semaine, à chaque vendredi, faire le bilan de vos apprentissages. Puis c'est ici que vous devez déposer ça. Je vais faire un bilan du groupe à partir du questionnaire. Je voudrais que vous répondiez à un questionnaire aussitôt que possible, puis avant jeudi. Vous allez avoir des ateliers d'initiation au compte de Steven Slab, un étudiant du BEPP, on le voit ici. Il est compteur. Puis, on a une série de petites vidéos qui pourraient vous aider à apprendre à raconter des histoires aux enfants, mais euh, sans livre. Puis, je pense que de nos jours, avec tout ce qui se passe avec la pandémie, ça peut être intéressant d'apprendre à raconter des histoires sans rien dans les mains, juste pour aller chercher l'imagination des enfants. Puis on a un projet vraiment intéressant à faire à la fin, mais je garde la surprise pour l'instant. Puis aussi un site web, je vais vous montrer, qui mène au, euh, au cours finalement, pas au cours, mais au site web extérieur. On va se servir beaucoup de ce site web là dans le cadre du cours. Puis il y a toute une série d'ateliers qui sont ici. Je vais le réorganiser un tout petit peu, mais vous pouvez aller visiter et consulter ça si vous voulez. Alors, vous allez voir qu'il y a comme 4 modules, mais je commence avec le module 0. Le module 0, c'est vraiment porte sur le plan de cours, puis quelques activités que vous faites en préparation pour le cours. Ensuite, le module 1, on va parler des fondements, de la base des approches par atelier, par projet, puis on va parler de pédagogie innovatrice. Ça va avoir lieu la deuxième semaine du mois de mai. Puis l'introduction, ça va être cette semaine qui s'en vient, là, la première semaine de mai. Ensuite, le module 2 va durer 2 semaines, puis ça va être surtout, ça va porter sur l'exploration de différents ateliers et projets. Le module 3, ça va se passer durant l'été où vous allez concevoir des ateliers et des projets. Puis ici, à la fin, on a une exposition qui va être planifiée. On ne sait pas encore si ça va être une exposition virtuelle ou réelle en présentiel. C'est à voir. Alors, ce que je veux faire, c'est surtout vous décrire le module 0. Les autres modules ne sont pas vraiment prêts encore.
Alors, ça a l'air très long tout ça, mais je peux vous dire que si vous allez voir euh, le livre, ça c'est un petit symbole pour le livre qui présente le module 0, vous allez beaucoup mieux comprendre. Là, je vais changer mon image de place pour pas bloquer. Alors, dans le module 0, on a comme une table des matières qui montre tout ce qui se trouve là. Puis vous allez voir que finalement, ça a l'air d'être beaucoup, mais c'est pas vraiment beaucoup. Alors, la première chose, dans la table des matières, vous avez le rôle du CLP et la liste des cibles de formation. Alors, je vous invite à aller voir, à lire ça. Ensuite, on peut cliquer à côté les activités à faire. Alors, je dirais que c'est vraiment le point 2 qui est le plus important, tout ce que vous avez à faire cette semaine pour la première semaine du cours. Alors, première chose que je voudrais, c'est de prendre conscience du plan d'activité et il y a 2 capsules vidéo qui sont, on peut les rejoindre à travers 2 hyperliens en haut du plan d'activité. Une vidéo explique le plan de cours en général, puis l'autre explique les travaux. Ensuite, je voudrais, si vous cliquez ici, vous allez pouvoir aller, j'ai un forum, puis dans le forum, vous pouvez créer votre blog personnel. Alors, je voudrais que vous écriviez votre nom, puis vous pouvez vous donner un petit surnom si vous voulez, puis ajouter une photo au début de votre blog, une photo que vous aimez de vous. Ensuite, ce que je voudrais que vous fassiez, c'est de répondre à un questionnaire. Vous allez cliquer là-dessus, vous allez vous rendre dans le questionnaire. C'est pas un questionnaire sur Moodle, mais plutôt avec Microsoft Forms. Vous répondez au questionnaire, puis ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez joindre les réponses au questionnaire à votre blog personnel. Alors, vous allez le mettre là-dedans. La date limite pour faire ça, c'est le mercredi 7 mai, parce que moi, je voudrais pouvoir le regarder. Puis, il y a quelques explications supplémentaires, si vous voulez. Ensuite, je voudrais que vous réalisiez une courte vidéo pour présenter qui vous êtes avec Screencast-O-Matic. Alors, si vous cliquez sur Screencast-O-Matic, vous allez pouvoir aller chercher l'information sur comment fonctionne Screencast. J'utilise Screencast en ce moment pour vous expliquer. Pour faire la vidéo, c'est très simple. Puis la vidéo devrait être de 2 à 4, 5 minutes, une courte vidéo qui explique qui vous êtes. Si vous cliquez là-dessus, vous allez trouver l'explication finalement de comment faire la vidéo. Ensuite, je voudrais que vous preniez rendez-vous avec moi. Une fois que vous allez avoir terminé votre questionnaire et la vidéo, prenez rendez-vous avec moi pour faire un retour sur le questionnaire, puis pour parler un petit peu du contexte que vous vivez dans la pandémie. Est-ce que vous enseignez ou vous allez avoir un contrat pour enseigner? Est-ce que vous êtes beaucoup de personnes dans la maison? Est-ce que ça va être difficile pour vous pour le cours? Est-ce que vous préférez avoir des cours synchrones le matin, l'après-midi, le soir, ainsi de suite? Alors, prenez rendez-vous, puis je vais vous parler de la nomenclature de la classe pendant la prise de rendez-vous. Alors, ne vous inquiétez pas pour cet aspect-là. Aussi, vous pouvez suivre le lien ici pour aller voir l'atelier d'initiation au compte avec vidéo de Steven Slab. Alors, allez voir, c'est vraiment une courte vidéo de 5 minutes qui parle un petit peu de qu'est-ce que vous pouvez apprendre sur les comptes. Je pense qu'il y a 3 vidéos finalement. Ensuite, ici, on a une liste d'ateliers de projets au choix que vous pouvez faire pour vous préparer en vue de la semaine prochaine. Alors, ce ne sont pas vraiment des ateliers que vous allez faire cette semaine, mais vous allez créer le matériel pour pouvoir faire les ateliers, les projets la semaine prochaine. Vous n'êtes pas obligé de tout faire, mais il y a plusieurs suggestions. Alors, aussi, si vous pouvez m'envoyer un courriel avec le paiement, un paiement Interact pour le matériel du cours.
la date limite, c'est le 8 mai. Puis là, je vois qu'il y a une... Je vais aller corriger ça. Là, c'est interact, pas intact. Oups! Ça, c'est les activités à faire. Alors, ici, on voit 2.1, 1, puis ainsi de suite. Là, on a 4 éléments qui vont vous donner plus d'explications sur le questionnaire, la vidéo, rendez-vous avec la chargée de cours, puis atelier d'initiation. Vous cliquez là-dessus, vous avez plus d'informations. Ensuite, le point 3, c'est le bilan hebdomadaire du cours qui est expliqué. Alors, le bilan de vos apprentissages à chaque vendredi. Ensuite, ici, on a de l'information sur la séance avec Adobe Connect. Puis j'ai quelque chose de caché que je vais vous montrer plus tard. Et ici, on a toute la liste des ateliers que vous pouvez suivre. Alors, ça, c'est vraiment la partie que je dirais qui est la plus importante sur le site. Et vous allez voir que tout le reste, ça reprend des informations en lien avec ce qu'on voit dans le module. Alors, ici, on voit un lien pour le questionnaire. Vous allez voir que ça revient à plus qu'une place. Puis, oups, j'ai oublié, le plan d'activité puis la description des travaux est ici avec les vidéos. Ensuite, les activités à faire avant le 7 mai, le questionnaire, comment créer votre blog personnel dans le forum, présentation d'une vidéo sur comment fonctionne Screen. Oh non, ici, c'est pour vous, une présentation de vidéo avec Screencast-O-Matic que vous pouvez faire, un tutoriel qui explique le fonctionnement de Screencast, prise de rendez-vous, atelier d'initiation au compte. Alors, vous voyez que c'est comme à 2 places, mais on a tout le plan en haut ici. Ici, c'est le bilan hebdomadaire du cours. On explique comment le faire. Le cours synchrone, l'information nécessaire pour ça. Puis ici, on a les ateliers et les projets. Ici, c'est pour en lien avec le 36 $ qu'il faut m'envoyer par courriel pour le matériel du cours. La date limite, c'est vendredi le 8 mai. Puis quelques lectures à faire, mais c'est pas pour cette semaine, c'est pour la semaine prochaine. La seule chose que je vous demanderais de lire cette semaine, c'est vraiment le plan d'activité. Alors, les autres modules, on va les explorer une autre semaine, mais ça, c'est la base de ce que je voulais vous montrer. Alors, souvenez-vous, un cours à distance, c'est un cours qui demande de l'autonomie. Puis, la pire chose, c'est d'attendre à la dernière minute. Je vous conseille de faire un petit 15-20 minutes de travail à chaque jour, puis de cette façon-là, pas à tous les jours 15-20 minutes, mais au moins 15-20 minutes à chaque jour. Des fois, ça va demander 1 heure, 2 heures de travail, mais arrangez-vous pour toujours faire un petit quelque chose à chaque jour. Vous allez mieux y arriver. Laissez pas tout pour la dernière minute. Alors, j'espère que tout est clair pour vous. Allez explorer, regarder. J'ai essayé de vraiment mettre beaucoup d'informations, beaucoup d'explications. Puis il y a toujours, comme au début, la présentation du module. Puis si vous cliquez sur vidéo de présentation, vous allez entendre ce que vous entendez maintenant. Puis tout le reste, ce sont les détails qui ont été expliqués dans la table des matières qui est au début. Alors, j'ai bien hâte de vous rencontrer au cours de la semaine individuellement pour voir comment tout fonctionne et j'ai bien hâte à notre rencontre jeudi. Puis pour l'heure de la rencontre, on va essayer de décider une fois que vous allez avoir votre horaire, mais je suis très ouverte à faire une rencontre jeudi soir si c'est plus facile pour plusieurs d'entre vous, puis peut-être je vais diviser le groupe en 2. Alors au plaisir, à bientôt.